Monsieur le représentant du maire de la commune de Banfora, autorités coutumières et religieuses, autorités militaires et paramilitaires, mesdames et messieurs les directeurs régionaux, mesdames et messieurs les responsables d'ONG, projets, programmes et associations communautaires, messieurs les directeurs et chefs de service, monsieur le président de l'association Djikitou de la Comoé, distingués invités à vos rangs, qualités et grades respectifs, chers bénéficiaires, mesdames et messieurs, bonjour, qui est né en 2009, précisément en avril. Et nous avons trois objectifs précisément sur le plan éducatif, le plan sanitaire et le plan social. Voilà. Comme vous voyez, les enfants, le public cible, c'est des OEV, c'est des orphelins et enfants vulnérables. Compte tenu de la vulnérabilité de la région, parce que la région est une zone frontalière, alors donc nous avons beaucoup d'OEV qui viennent précisément de la Côte d'Ivoire suite à la crise survenue en Côte d'Ivoire. Et si je dois prendre un exemple plus palpable, nous avons une fille à l'école Ouest A, précisément, qui a vu égorger sa maman en sa présence. Chers amis de la Suisse, chers parents d'élèves, chers élèves, alors la cérémonie de ce matin a été un peu perturbée par des imperfections que vous-même vous venez de constater. Alors il me revient en tant que coordonnateur de vous présenter toutes nos excuses pour ces imperfections. Et je crois que d'ailleurs même ça fait partie de la vie, parce que c'est ça aussi l'homme. Alors par rapport à la cérémonie proprement dite, je n'ai pas de discours. Et ici, je vais remercier sincèrement toutes les bonnes volontés qui nous ont accompagnés pour l'organisation de cette cérémonie. Et également tous ceux vraiment qui veulent nous accompagner vraiment dans cet élan de solidarité envers ces enfants, au nombre de 160, qui sont, je vous avoue, des enfants qui ont presque tout perdu. Alors, ce sont des enfants qui ont perdu soit les papas, soit la maman, ou soit les deux. Alors, c'est un cri de cœur que nous lançons à l'endroit vraiment de tous ceux qui peuvent nous être d'une grande utilité pour que ces enfants que vous voyez, ça ce n'est qu'un homme. Ils ne sont pas tous là parce que certains ne se sentent pas et d'autres également sont pris par des devoirs en classe. Alors, nous avons 160 enfants qui sont effectivement pris en charge par l'association. Ces 160 enfants bénéficient de notre soutien. Les soutiens moral, les soutiens matériels. Qu'est-ce qu'on entend par soutien matériel? Il s'agit d'accompagner ces enfants dans l'acquisition surtout de biens vestimentaires et également de doter ces enfants lorsque les moyens nous permettent en tout cas de biens et bien sûr de certains aliments nutritifs. Alors également sur le plan éducatif, ce que je peux vous dire en bref, c'est que nous accompagnons ces enfants pour le suivi scolaire, qui est d'ailleurs la priorité au niveau de notre association. Il ne sert à rien de donner des kits aux enfants sans que le suivi, lorsque le suivi n'est pas assuré. Alors nous pensons que la priorité c'est d'accompagner ces enfants dans ces classes-là pour qu'ils puissent nous faire de très bons résultats. En témoin, nous avons jusque-là, nous avons enregistré par exemple l'année première dans les classes sur un effectif de 60, 90, voire même 100 élèves. Cela s'applaudit, elles sont là. On applaudit pour ces défis. Alors, sur ce, je vais vraiment adresser un mot particulier à Madame la secrétaire générale de la province, qui depuis notre première année, n'a jamais cessé, n'a ménagé aucun effort pour accompagner l'association Djikitou dans ses entreprises. Nous avons toujours bénéficié de ses conseils, nous avons bénéficié également de son appui et également de sa disponibilité. À son endroit, nous allons vraiment, je vais vous demander d'applaudir pour notre secrétaire général. Je vous remercie. Sur ce, je vais permettre en tout cas à la cérémonie de se poursuivre. Je vous remercie. Merci, monsieur le coordinateur de l'association. J'ai rencontré les autorités, ça s'est passé avant-hier, les responsables de cette association. J'ai tout de suite été, comme on dit chez nous, emballé. Emballé, ça veut dire persuadé que ce qui se fait là est dans la bonne voie. Dans la bonne voie pour
de plus en plus de personnes dans notre entourage à Fribourg souhaitent aider aussi, nous accompagner dans cette aide. Et par exemple, aujourd'hui, je me fais le porte-parole d'une association, enfin d'un groupe qui s'appelle le Centre Missionnaire de Fribourg, qui nous a fait un don et qui m'a chargé d'attribuer ce don de la façon la plus opportune possible. Et on a le destin. Je crois que le destin fait bien les choses. Le destin nous a mis en contact avec Kiki Togo. Merci. Classe CE1, école Centre B. Enseignants, chères autorités, chers membres de l'association Djigitougou de la Comoy, chers amis de la Suisse venant de Fribourg, au nom de tous les enfants bénéficiaires, je prends la parole pour dire un grand merci aux enfants, aux amis de la Suisse, le centre missionnaire de Fribourg, aux membres de l'association et au directeur provincial de l'enseignement de base et de l'alphabétisation de la Comoy pour leur soutien énorme. Cela va sans doute améliorer nos conditions d'études et nous vous promettons de bien travailler en classe. Encore, merci, merci et merci. Ok, on applaudit Militaires et paramilitaires, mesdames et messieurs les directeurs régionaux, mesdames et messieurs les responsables d'ONG, projets, programmes, associations communautaires, messieurs les directeurs et chefs de service, monsieur le président de l'association Djigitougou de la Comoé, distingués invités en vos rangs, qualité, grades respectifs, chers bénéficiaires, mesdames, messieurs. Dans un contexte de précarité généralisée, exacerbé par une dépréciation drastique et continue des vertus humanisants, toute cérémonie qui révèle une couleur caritative comme la présente est à tout point de vue une cérémonie de grande portée. Lorsqu'on est amené à présider une telle cérémonie, il est évident, l'on ne peut traduire que ce que l'on ressent par des superlatifs. Aussi, est-il une légitime fierté et un grand plaisir pour moi d'être à la première loge de cette cérémonie. Honorables invités, mesdames et messieurs, la raison d'être de l'humanité, dit-on, ce sont les enfants. Parce qu'ils sont la régénération du monde c'est pour eux que depuis toujours, chaque génération s'efforce de créer un monde meilleur dans l'espoir de leur en donner la chance. Cette convaincante assertion porte en elle, s'il en était encore besoin, tout le mérite des initiateurs du présent événement. En effet, l'association Djigitougou de la Comoé en pensant aujourd'hui à ces enfants qui plus connaissent un quotidien précaire, posent là un acte de prévoyance sociale. Votre souci d'améliorer leurs conditions d'apprentissage à l'école en leur offrant des kits scolaires est le témoignage tangible de votre vœu implicite de leur garantir un devenir meilleur. C'est pourquoi je voudrais donc, mesdames et messieurs, chers invités, traduire toute la reconnaissance des plus hautes autorités de notre province à l'ensemble des membres de l'association Djigitougou de la Comoé. Je remercie et salue toute votre constante générosité et votre engagement dans la lutte en faveur de ces enfants en difficulté. Les actes que vous avez posés, que vous posez et que vous poserez toujours resteront à jamais gravés en lettres d'or dans les cœurs et dans la mémoire de toutes ces mères tendues qui auront toujours besoin de votre soutien. Longue vie à l'ADC,
Je vous de remercie. l'association individuelle à remettre le premier ballon à monsieur l'inspecteur de Banfoura 1. Ok, merci. De l'avant. Alors donc, c'est pour qu'on a dénommé plus gens. La première, c'est Démé Animateur de l'école Centre B. Il a 9,87 de moyenne sur 10. On l'applaudit, ça s'applaudit. Et ce prix sera remis par monsieur l'inspecteur Banfoura 1. On applaudit pour elle. Bravo. Voilà. To wuce mu filmo ba ko na yaro mana. Ah, amo filmer. Ayo filmo warado. Pas nana ni fana filmer ka. Vous êtes gentil. Akana fo. Oui, na bana yaro. Ils ont faim. Ils ont faim, c'est pourquoi ils se comportent comme des sauvages comme ça. Ah, que les enfants ont faim.